Moi, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite, nous partons avec les titres de l'actualité. À la une, la Côte d'Ivoire avec la justice qui a rejeté ce lundi la candidature de l'ex-chef de l'État à la présidence du Front populaire ivoirien. Des cadres du parti dénoncent une intrusion de l'État. Le verdict est tombé au Sénégal. Karim Wade reste en prison. Ainsi a décidé la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Selon son président, si Karim Wade est libre, il risque d'y avoir des troubles d'audience qui seront dommageables à la bonne tenue du procès. Toujours pas de traces de l'Airbus d'Air Asia qui a disparu hier entre l'Indonésie et Singapour. Pour les autorités indonésiennes, il y a peu de doute, l'avion s'est probablement abîmé en mer. Voilà pour le sommaire. Bienvenue en Côte d'Ivoire. La justice a rejeté ce lundi la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo, emprisonné à la Cour pénale internationale à la tête de son parti, donnant ainsi raison à son rival Pascal Affi N'Guessan qui avait déposé un recours. Les explications avec Kolsian Garsou. Le président ordonne le retrait de la candidature de Laurent Gbagbo dans le cadre de la tenue du 4e congrès du Front populaire ivoirien. C'est en ces termes que se conclut ce lundi la décision du président du tribunal. L'argument avancé est l'exigence d'une demande manuscrite qui ne figurait pas dans le dossier de candidature de Laurent Gbagbo. Certes, cette lettre, le règlement intérieur du Front populaire ivoirien ne le prévoit pas, reconnaît le juge, mais compte tenu que le président du congrès, Sébastien Dano Djedje, avait mentionné par communiqué de presse ses préalables et que le comité de contrôle des candidatures l'a entériné des faits, le dossier de l'ex-président est jugé incomplet, donc invalide. On pourrait s'en tenir là, mais la défense a d'ores et déjà fait savoir qu'elle interjecterait appel, ce qui pourrait repousser de 1 ou 2 mois encore la tenue de ce 4e congrès tant attendu. Apparemment, la bataille judiciaire entre Pascal Affi N'Guessan et le clan Gbagbo n'est pas terminée. Au Congo, le Parti congolais du travail va-t-il opter pour une révision de la Constitution? La question est à l'ordre du jour de la 4e session de son comité central dont les travaux ont démarré ce dimanche. Mais la récente révolution burkinabé hante toujours les esprits. Les explications toujours avec Kolsian Garsou. Cette 4e session qui se clôture demain mardi est une étape à haut risque pour le Parti congolais du travail au pouvoir à Brazzaville, car il s'agit pour les cadres de se prononcer sur la révision ou non de la Constitution de 2002, devant permettre au président Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 32 ans de se représenter. Mais eu égard à ce qui s'est passé au Burkina Faso, certains se demandent si ça valait la peine et si la décision sera facile à prendre. Pour clore le débat, le secrétaire général du Parti congolais du travail a d'ores et déjà rejeté toute injonction ou ingérence extérieure et demande à ce que la souveraineté du Congo soit respectée, assurément pour prévenir la réaction de la communauté internationale hostile aux révisions constitutionnelles en Afrique et peut-être aussi pour étouffer dans l'œuf toute intention de révolte dans le pays. Mais l'opposition congolaise est déjà montée au créneau pour appeler le pouvoir à ne pas franchir le Rubicon. Karim Wade restera en prison. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a rejeté ce lundi sa demande de liberté provisoire. Selon son président, une liberté provisoire de Karim Wade pourrait engendrer des troubles d'audience. L'audition des témoins, quant à elle, continue. Les avocats de Karim Wade avaient fait la demande de liberté provisoire, estimant que 20 mois en prison étaient déjà suffisants,
Mais le fils de l'ancien président n'a finalement pas obtenu cette faveur. Un second prévenu à la personne de Mamadou Pouye reste également en prison avec l'ancien ministre au sein de la maison d'arrêt de Rebeuss. Ce lundi, la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI a ainsi jugé le risque de subornation de témoins trop important dans le cas de Pouye, tandis que la libération de Karim Wade présente des risques trop grands de perturbation de l'ordre public. Les juges se sont fondés entre autres sur les bruyants soutiens du fils d'Abdoulaye Wade à chacune de ses apparitions au tribunal. Après le départ des deux accusés qui ont rejoint leur cellule, la CREI a repris l'audition des témoins. Les partisans de Karim Wade, qui pensaient donc que leur idole allait passer le nouvel an à la maison, doivent encore prendre leur mal en patience. L'armée congolaise a engagé pour la première fois ce dimanche son aviation pour bombarder des combattants du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Selon Yaoundé, au moins 41 membres de la secte ont été tués. Plusieurs milliers de militaires camerounais ont été mobilisés pour cette offensive. Le tour d'horizon de l'actualité à présent en brève et en images avec Aminata Mariko. Au Burkina Faso, des travailleurs du ministère des Infrastructures et des Transports exigent la démission de leur ministre. Ils l'accusent de n'avoir pas démenti les révélations du journal Le Reporter qui a publié des documents de la justice américaine le condamnant à une peine de prison. Le ministre a animé une conférence de presse dimanche à Ouagadougou en compagnie de plusieurs dictateurs techniques de son département. Au Cameroun, le groupe armé nigérian Boko Haram a investi un camp militaire dans la localité d'Achigachia ce dimanche. Les assaillants islamistes ont même hissé un moment leur drapeau dans le village. Des témoins ont fait part d'intenses combats contre l'armée camerounaise. Des milliers de personnes fuient désormais la région. Parlons économie à présent. Au Mali, première rencontre de la ministre malienne de l'économie et des finances avec la presse ce dimanche, après le vote du budget 2015 par l'Assemblée nationale. Boire Félix Sissoko a donné des détails sur le budget 2015. Il est de près de 1800 milliards de francs CFA en dépenses. Et après la crise de 2012, il se veut un budget de relance économique. Du sport pour terminer, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le gardien nigérian Vincent Enyama et le milieu de terrain ivoirien Yaya Touré, triple tenant du titre, figurent parmi les finalistes du joueur africain de l'année dévoilé par la Confédération africaine de football CAF. L'Algérien Yassine Brahimi apparaît dans la catégorie meilleur espoir. Les lauréats seront dévoilés le 8 janvier 2015. Je vous l'annonçais en titre, il y a peu de chances de retrouver des survivants de l'avion d'Air Asia. D'après le chef de l'agence indonésienne de recherche de secours, l'appareil parti d'Indonésie pour Singapour dimanche avec 162 personnes à bord serait probablement au fond de la mer, ont indiqué les autorités. Toujours aucun signe de l'Airbus A320 disparu dimanche au-dessus de la mer de Java. Des avions et 12 navires du gouvernement indonésien sont déployés. Ils recherchent toute trace de l'avion. Lundi matin, les autorités ont affirmé que l'appareil s'était sans doute abîmé en mer. Aujourd'hui, nous élargissons la zone des recherches à 7 secteurs. Les 4 secteurs d'hier, plus 3 nouveaux secteurs qui se situent un peu plus au nord. C'est la première catastrophe pour Air Asia, la compagnie low cost qui avait une bonne réputation en Asie. Pour le moment, il n'y a pas de précision sur les causes exactes de l'accident. Mais ces 13 dernières années, nous avons renforcé nos procédures et nous continuons de le faire. La sécurité est primordiale. La direction d'Air Asia a assuré qu'elle viendrait en aide aux familles des victimes. Plusieurs pays de la région ont déjà proposé d'apporter des nouveaux moyens pour accélérer les recherches et l'enquête. Les gardes-côtes italiens ont annoncé ce lundi avoir évacué l'ensemble des passagers du ferry dont l'incendie en mer Atlantique a fait 8 morts. Au total, 427 personnes, dont 56 membres d'équipage, ont pu être secourus. Après l'angoisse, le soulagement,
Les rescapés sont enfin conduits jusqu'à l'hôpital. Les opérations de sauvetage ont pris fin ce lundi en début d'après-midi. Dans cette course contre la montre, plusieurs personnes ont perdu la vie. Le Premier ministre italien, Matteo Renzi, a confirmé leur disparition. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer mes condoléances aux familles des victimes et en même temps remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans le sauvetage. Ça a été vraiment extraordinaire. Dimanche à l'aube, au large des côtes grecques, un incendie se déclare au niveau du parking du ferry. À bord du Norman Atlantic, 478 personnes. Beaucoup se réfugient sur le pont du navire. La forte houle et les vents violents compliquent les opérations de sauvetage. Les passagers sont élitreillés un à un. À leur retour sur la terre ferme, les premiers rescapés commentent les images prises sur leur téléphone portable au plus près du brasier. Parti de Patras en Grèce, le Norman Atlantic faisait route vers Ancône en Italie. Difficile pour le moment d'établir les causes du drame. La presse grecque évoque pour sa part plusieurs défaillances au niveau des équipements du ferry constatées lors d'un contrôle il y a 10 jours. Les députés grecs ne sont pas parvenus ce lundi à élire un président de la République, précipitant ainsi l'organisation de législatives anticipées prévues le 25 janvier 2015, un scrutin qui pourrait porter au pouvoir le parti de la gauche radicale. Un Parlement plein à craquer pour ce troisième vote qui ne faisait guère de doute. L'ancien commissaire européen Stavros Dimas, soutenu par le gouvernement, ne sera pas président. Applaudissements des députés, cet homme qui se lève ici, Alexis Tsipras, devient favori pour gouverner la Grèce. Grâce à la volonté du peuple, dans quelques jours, fera partie de l'histoire. Le futur a déjà commencé. Nous devrions tous être heureux et optimistes. Son parti Syriza est donné gagnant des futures élections législatives. Elles pourraient être organisées le 25 janvier. Alors Tsipras sera-t-il le sauveur ? Sur place, la population subit en tout cas l'austérité depuis des années et Syriza, justement, a fait de l'austérité son ennemi. Ce jeune quarantenaire veut réduire ou effacer la dette grecque, remettre en cause toutes les réformes néolibérales mises en place depuis 2010. Elles apparaissent inefficaces, comme en témoignent ses sans-domicile. Le jour de Noël, il pointait pour manger dans ses salles municipales. Je suis venu aujourd'hui, le jour de la naissance du Christ, pour oublier mes problèmes, pour trouver un peu de paix et de chaleur. Depuis 6 ans, je recevais une pension d'invalidité, mais ils ont fait des changements. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la plus grande pauvreté. Un Grec sur 4 est au chômage. L'austérité n'a rien donné de très concret pour une bonne part de la population. Syriza n'a pas encore gagné les élections. Il ne pourra pas gouverner seul. Mais déjà, ce futur grec tourné vers la gauche fait craindre le pire aux tenants des politiques de rigueur. Ainsi, la bourse grecque a dévissé jusqu'à moins 10% dans la matinée. L'idée de voir apparaître des dirigeants non alignés sur le libéralisme européen ne fait pas que des heureux. L'aide à la Grèce est d'ailleurs suspendue jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Résurrection, c'est l'intitulé de l'exposition de l'artiste Abdoulaye Diallo qui s'est tenue sur l'île d'Engor à Dakar au Sénégal, une maison transformée en lieu où l'art s'exprime dans chaque mètre carré. Retour ici sur un vernissage hors du commun avec Mamadou Djei et Suleiman Anne. Un pied sur terre, la main dans la peinture. Tel peut-on définir celui qui, dans le monde artistique, est simplement un artiste à part entière. Abdoulaye Diallo, dans cette île solitaire de Ngor, perdue au large des côtes de Dakar, nous parle de résurrection. Le R pour moi signifie renaissance des arts et des lettres. Le E, émergence des innovations. Le S, source d'inspiration libre. Le U, union des contraires. Le R, revalorisation des artistes. Le R, recherche de nouvelles valeurs. Le E, écoute des pulsions universelles. Le C, communion avec la nature. Le T, travail consciencieux, raffiné et exaltant. Le I, incarnation de vision plurielle. Le O, ouverture au monde. Le N, nourriture spirituelle. Un esprit ailleurs pouvant traduire toute la liberté de l'artiste, la main dans la peinture pour marcher sur les traces du beau. Mais au-delà, Abdoulaye garde les pieds sur terre car il nous parle de démocratie avec comme valeur ajoutée le développement. Comment concevoir un monde dans lequel il est permis de rêver? Il est permis d'être en harmonie avec la nature, où il est permis de se projeter dans l'avenir et en même temps d'interroger le présent
pour en tirer une source d'inspiration que nous trouvons effectivement traduite, cette source, dans l'ensemble des œuvres que nous avons visitées tout à l'heure. Et je crois qu'il trace en même temps un chemin que nos décideurs devraient pouvoir suivre. La culture, l'art et les industries culturelles font partie également des secteurs moteurs du développement si on arrive à les orienter, à les encadrer et à les accompagner comme il se doit. Par cette exposition, l'ingénieur des télécommunications dévoile cette autre facette de l'île, là où l'art est plus beau et plus évasif. Voilà, c'est tout pour Afrique Soir. Merci de l'avoir suivi et retrouvé Rites et Traditions à partir de 20h30, Abismo à 21h et Saloni à partir de 22h15. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie, nos programmes continuent. À très bientôt sur notre chaîne. Bonsoir. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements